Alors justement, Raphaël, le sucre, vous nous l'avez dit, ça agit comme une drogue sur notre cerveau, mais au final, est-ce qu'il est indispensable vraiment à notre corps, à notre fonctionnement en fait? Alors non, on peut s'en passer. C'est pas comme avec les protéines ou avec les graisses qu'on va consommer. Ça, ce sont des nutriments qui sont vraiment indispensables à l'organisme pour la constitution des muscles, le fonctionnement hormonal du corps, le cerveau, les articulations. Ça, ce sont des nutriments qui sont indispensables. En revanche, le sucre, finalement, c'est qu'une réserve d'énergie. Mais la seconde réserve d'énergie qu'on a au niveau du corps, c'est les réserves de graisse. Donc on pourrait vivre uniquement sur ces réserves de graisse. Docteur Dimi Mohamed? Ouais, est-ce que tous les sucres sont équivalents? Est-ce que le sucre contenu dans une banane est le même qu'on peut retrouver dans un biscuit industriel? Alors non, parce que dans le sucre d'une banane, donc des fruits, on va avoir du fructose. Donc c'est un certain type de sucre qui est évidemment bien meilleur pour l'organisme et qui ne va pas perturber la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, comme le ferait un biscuit dans lequel on va avoir des sucres qu'on dit raffinés, donc des sucres qui vont passer très très vite au niveau du sang et qui favorisent la prise de poids. Comment aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de méthodes qui sortent en librairie, des livres partout, là on en voit aux caisses de supermarché, j'arrête le sucre en quelques jours, en 20 jours, avec des trucs et astuces. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter le sucre et est-ce que c'est vrai qu'il faut, j'ai entendu dire 21 jours pour arriver à stopper cette addiction? Alors on peut s'en passer, ça demande des efforts et beaucoup d'efforts pour certaines personnes qui sont très addictes au sucre. Et oui, on peut s'en passer avec des techniques simples, mais ça demande un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on développe des papilles gustatives au niveau de la langue qui vont être réceptrices à ce goût sucré. Et quand on va s'en passer, finalement, les papilles vont finir par disparaître et donc l'appétence va être moins importante. Mais ça va demander du temps à l'organisme. Alors on dit 3 semaines, mais ça peut être un mois, ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court aussi en fonction des personnes, mais ça demande du temps. Et une fois qu'on a réussi à s'en passer suffisamment longtemps, lorsqu'on va retoucher un produit sucré, regoûter un produit sucré, ça va être horriblement sucré. Ça le fait pour des personnes qui arrêtent le café sucré, et tout d'un coup, après, ils ne peuvent plus du tout prendre de sucre. Et, voilà, et quand on va retourner sur un café sucré, on va trouver ça vraiment écœurant et donc on ne va plus avoir envie d'en consommer. Vous avez des conseils, vous, pour y arriver, là, à stopper le sucre? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'y mettre, à arrêter complètement? Alors, arrêter complètement, non, parce qu'on va avoir des sucres qui sont intéressants pour l'organisme. On a parlé avec les fruits, qui est un sucre qui est intéressant pour l'organisme. Donc, il faut continuer à manger des fruits dans une alimentation équilibrée, variée. Et si on veut vraiment se déshabituer de ce goût sucré, il faut éviter en fait les sucres d'ajout ou les faux sucres. Par exemple, tout ce qui est édulcorant, donc qu'on va avoir dans certains sodas 0 calories, ça va pas éduquer à se passer du sucre parce qu'on va en permanence attiser ce goût sucré. Même si c'est du faux sucre, ça va avoir le même effet en termes d'appétence pour le sucre. Donc si on veut arrêter le sucre, même les sodas light, etc., même on les oublie, sodas light, il faut se déshabituer du goût complètement. Exactement. Dimi Mohamed? Comment on fait des fois, je me rends compte que les gens ont du mal à décrypter les aliments où on peut avoir du sucre. Comment est-ce qu'on fait pour se dire, tiens, dans cette préparation industrielle, je n'aurais pas cru qu'il y ait du sucre dedans? Est-ce qu'il faut apprendre à déchiffrer les étiquettes? Est-ce que vous avez quelques exemples d'aliments sucrés mais qu'on ne soupçonne pas? Alors, c'est très difficile effectivement de se déshabituer du goût sucré, mais il va falloir effectivement déchiffrer un peu plus les étiquetages, mais c'est pas facile parce qu'en fait, les sucres se présentent sous différentes formes. C'est quoi leurs différents noms aussi? Par exemple, le glucose, le fructose, le saccharose, tout ça sont les termes qui vont désigner des sucres. Après, les édulcorants, donc l'acésulfame K, l'aspartame, la stevia, le sucralose, ce sont des édulcorants. Donc, c'est des termes qui sont beaucoup plus techniques et pas évidents pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières en nutrition pour déchiffrer ces étiquetages. Dans mes lasagnes industrielles, il y a du sucre, par exemple, ou pas? On peut en avoir. On peut avoir de l'amidon de blé, par exemple, qui est aussi un sucre qui va être ajouté au produit, pas pour apporter un goût sucré cette fois, mais pour avoir un côté technologique au niveau du produit, ça va être un épaississant. Ah oui, d'accord. Même chose dans la pizza, on soupçonne pas qu'une pizza est sucrée. Alors la pizza va être naturellement riche en glucides, parce qu'en fait, dans le blé, la farine de blé qui va permettre de faire la pâte, on va avoir beaucoup de glucides. Même si c'est pas un goût sucré, ça contient quand même beaucoup de glucides. Et quand on arrête le sucre, j'imagine que vous avez peut-être des patientes ou des patients, d'ailleurs je dis des femmes, pourquoi? Il y a des hommes qui ont besoin de maigrir aussi, qui vous consultent et qui vous disent, il faut d'abord que j'arrête le sucre. Si on arrête, vous en avez vu dans votre cabinet, est-ce qu'on maigrit très vite? Enfin, c'est assez conséquent ou pas? Alors oui, c'est assez radical, c'est-à-dire que quand on stoppe les glucides, tous les glucides, même ceux issus des fruits, donc le fructose par exemple, le corps va naturellement aller chercher une seconde réserve, qui est la réserve des graisses. Donc tout ce qui est graisse contenu dans le corps va être déstocké. Et en plus, quand on va perdre des graisses, on va aussi accompagner ça d'une perte d'eau. Mais en fait, c'est de l'eau qui est en surplus dans l'organisme. C'est tout bénef d'arrêter le sucre. On perd du sucre, on perd de la graisse, on perd de l'eau, on perd un petit peu on perd combien de kilos sans se déshydrater. Mais si on arrête complètement le sucre, on peut perdre entre 2 et 3 kilos par semaine si on fait un arrêt total des glucides, tout en conservant bien sûr les protéines et les graisses.